C'est sûr qu'on travaille beaucoup en schizophrénie avec l'approche biopsychosociale et 3 grands aspects. Donc le bio qui est vraiment le côté médical, que nous ici on gère un peu moins. Habituellement, c'est plus les médecins et psychiatres qui vont gérer l'ajustement de médication, la médication au début, voir les effets que la personne ressent, etc. Après ça, il y a le psycho, qui est justement de l'éducation. Nous, on fait un peu plus d'éducation au niveau de leur maladie. Parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent ici, puis qu'au niveau de leur maladie, ils connaissent pas vraiment. C'est quoi? Puis surtout, ils se représentent comme si eux étaient schizophrènes, comme si c'était leur personnalité totale. Tandis qu'on sait très bien que, mettons, quelqu'un qui fait de l'anxiété, il n'est pas juste de l'anxiété, il n'est pas son diagnostic. Après ça, on a tout le social. Donc, tout ce qui est réinsertion, justement, dans la société, réinsertion dans un milieu de travail. Parce que ces gens-là, en étant stables, en psychose, sont extrêmement capables de travailler. On en a qui sont aux études aussi, qui s'en vont à l'université. On en a vraiment à plusieurs niveaux dans la société. Les exposer petit à petit aussi, à montrer, à faire confiance aussi aux intervenants, qui est quand même important, puis aussi à la population en tant que telle. Ça va être important pour l'entourage d'aller s'informer sur leurs problématiques auprès de ressources, d'intervenants, s'ils ont besoin de suivi aussi, parce que c'est difficile de vivre avec des personnes qui ont des diagnostics, ça peut venir nous chercher aussi. Donc, ça va être important d'aller chercher un diagnostic pour soi, pour apprendre à mettre ses limites, apprendre à reconnaître les symptômes, apprendre à nous comment on gère ça en dedans de nous. Ça va être important aussi d'être présent pour la personne. Délaisser la personne, tout simplement, ça peut être une des pires choses pour cette personne-là qui se retrouve avec plus d'entourage non plus par la suite. C'est important de rester là, tout simplement, à des niveaux différents, selon comment on se sent à ce moment-là aussi, parce que c'est correct aussi de ne pas se sentir correct et inconfortable dans cette situation-là. De travailler en équipe avec des intervenants aussi, parce que des fois, on peut penser, je connais la personne, je connais mon gars, mettons. Je sais ce qui est bon pour lui, mais des fois, avec les intervenants, ça va venir brimer un peu le plan d'action. Fait que c'est important de s'arrimer un peu avec les intervenants. On est tous là pour parler avec le réseau, la famille, pour les aider, pour les accompagner. Fait que c'est important d'utiliser ces ressources-là aussi.